C'est Christ. Christ est là au moment où l'église est dans les ténèbres. Capernaum de nouveau. Le monde est dans une condition rétrograde. Aucun signe miraculeux dans ses faits. Amen. Alléluia. Puis le signe, le dernier signe qui reste. Amen. Le dernier signe qui reste. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le dernier signe, c'est l'église. Amen. En tant qu'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. C'était le dernier signe. Et la dernière partie, alléluia, de leur corps de l'agneau. Il est question de se défendre. Alléluia. Amen. Que celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Amen. Les églises aujourd'hui ne savent plus où ils vont. Même les hommes, ils ne savent même plus où ils vont. Leur marche devient complètement ténébreuse. Alléluia. Parce qu'ils ont rejeté la véritable lumière. Verset 36. Pendant que vous avez la lumière, dites Amen. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de lumière. Mais où est la lumière? Amen. C'est là où on va en venir. Où est la lumière? Que Dieu soit béni. Alors venons à l'Apocalypse chapitre 14. On va terminer l'écriture. Que Dieu soit béni. Quel jour merveilleux, quel jour de gloire. Donc, parents, attrapez vos filles. Ça, c'est moi ce que je vous dis. Attrapez vos filles. Elles sont devenues complètement embrouillées. Amen. Oui, ma grande soeur. Les esprits séducteurs veulent venir bousiller la petite, la nièce. Alléluia. Ils ont été repérés par un radar, le GPS. On a vu qu'il y avait un qui approchait de la zone. Amen. Que Dieu soit béni. Et regardant, c'est un produit non conforme. Amen. Amen. Il n'est pas conforme après la parole. Donc il est HS. Amen. Hors service. Amen. Il n'est pas dans le service. Pour être dans le service, il faut qu'il soit loin. Loin du baptême du Saint-Esprit. Pour entrer dans le service de Dieu. Amen. Et nous savons que le diable ne peut pas arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Il rejette le Saint-Esprit parce qu'il a peur d'être régénéré. Parce qu'il a gardé sa nature pécheresse. Continuer dans le monde. Mais il est question de baptiser. Donc, ta fille ou ton fils, alléluia, doit avec une fille qui est née de nouveau. Ta fille avec un homme qui est né de nouveau. S'il n'est pas né de nouveau, alors laisse-le. Parce qu'il ne pourra rien apporter de bon. Si ce n'est qu'elle a mis dans une condition rétrograde. Il a touché, alléluia, et bousillé sa virginité. Amen. Alléluia. Comme l'Église a accepté que le diable bousille sa virginité. Mais Christ a dit qu'on a une Église sans tache, ni rire, ni rien de semblable. Une épouse vierge de sa parole. Donc il crée à nouveau encore une épouse parce que la première est tombée. Il est question de recréer encore une autre épouse. Parce qu'il ne doit pas être touché par les sales mains de Satan. Parce que nous sommes à nouveau les gars, le diable est revenu. Amen. La bête, alléluia, est assise sur les eaux. Amen. Les eaux écarlates. Sur une couleur écarlate, donc rouge. Apocalypse chapitre 14. Nous allons voyager ce matin dans l'écriture. Amen. Alléluia. À partir du verset 9. Un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête. Amen. Si quelqu'un adore la bête. Alléluia. Si quelqu'un adore la bête et son image, elle reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Amen. Alléluia. Reçoit une marque sur sa main ou sur son front. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu au soufre devant les 16 anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Amen. Donc ceux qui ont l'image et qui ont la bête, alléluia, la marque de la bête, alléluia, et ceux qui ont la marque de la bête ne rentreront pas dans le royaume de cieux. Mais là, qui a la marque de la bête? Alléluia. Ceux qui ont la marque de la bête, c'est ceux qui ont rejeté l'écriture. Amen. C'est pourquoi je dis marcher dans la lumière. Et ma prédication ce matin, marcher dans la lumière. Amen. Afin d'être marqué du sceau de Dieu. C'est ça mon message ce matin. Marcher dans la lumière, afin d'être marqué du sceau de Dieu. Parce qu'il est question d'échapper au sceau de Satan. Satan doit marquer le monde. Mais le monde est déjà marqué par lui. Par quoi? Par un enseignement, le raisonnement. Et il est rentré, il a porté son œuvre à lui. Alors si les gens disent qu'ils sont dans l'œuvre de Dieu, ils produiront la foi. Car la foi sans œuvre, elle est morte. Et c'est par leur fruit que vous les reconnaîtrez. Donc les œuvres qui poseront
comme on remarquait, qui est marqué et qui n'a pas la marque de la bête. Mais la Bible dit 144 000 sera marqué. Alléluia. Le quoi nous sommes de Dieu. Parce qu'il est question de marquer les fils de Dieu avant que la terre ne soit détruite. Amen. Parce qu'il est question des 4 vents qui sont retenus aux 4 coins de la terre. Et chaque vent représente une guerre. Et il est question de la 4e guerre. Mais nous sommes dans le but de la 3e guerre. Quelle est la 3e guerre? Alléluia. C'est la Marguédon. Amen. Les chemins des rois tracés vers l'Orient. L'Orient étant ouvert. La mer a séché. Amen. Les esprits, les dictateurs sont sortis. Amen. Alléluia. Les dictateurs sont sortis. 5 sont tombés. Amen. Amen. Les 10 rois qui ont reçu. Amen. Alléluia. Qui ont reçu la couronne. L'autorité au temps de ce roi. Amen. Au temps de ce roi, ils ont reçu l'autorité, le mandat de pouvoir lâcher les esprits. Sur quoi? Sur le fleuve Euphrate. Des démons sont sortis là. Lorsque les eaux ont été asséchées. Apocalypse chapitre 9, un démon est sorti. Amen. Il est sorti là avec les clés de l'abîme. Et il a ouvert l'abîme. Lorsqu'il a ouvert l'abîme, les démons sont sortis. Des esprits sont sortis. Et ces esprits-là, amen. Alléluia, n'étaient pas dans la parole, non. Et là, l'objectif c'était de détruire. C'était d'apporter la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale. À cause de quoi? Parce que l'évangile avait séché. On arrive dans la même condition. L'église, l'évangile a fait le sécher. C'est vrai. Pourquoi? Parce que ce sont les esprits séducteurs qui viennent contre la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Prenez l'Apocalypse chapitre 9. C'est juste. Pour que je ne vous perde pas. Amen. Apocalypse chapitre 9. Amen. À partir du verset 7. Ok. On va pas là-bas à partir du verset 7. Ensuite, on va remonter. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Amen. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leur visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des chevaux comme des chevaux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions, à des aiguillons. C'est dans leur queue qu'ils ont le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Amen. De faire du mal aux hommes. Ils avaient un pouvoir de faire du mal aux hommes. Donc c'est d'apporter la guerre. Amen. Et là nous rentrons, alléluia, dans les seaux. Et lorsqu'on rentre dans les seaux, amen, alléluia, elle nous détecte comment le cavalier a chevauché. Parce que toutes ces guerres ont été provoquées par une bête. Parce que toutes les guerres qu'il y a dans le monde, c'est la bête qui le provoque. Ou le monstre qui annonce ou bien qui active ces guerres. Pourquoi? Parce que le monde est sous le régime catholique. Ou sous le joug catholique. Le joug romain. Le monde est romain. Amen. Le monde est romain. Il dit, oh, amen, alléluia. C'est qu'aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi ces pays aujourd'hui sont aussi paumés. Il dit, c'est parce que Rome a pillé tous ces pays. Il dit, le Mexique est tombé, l'Italie est tombée. Tous les pays d'Europe sont tombés à cause de qui? À cause de Rome. Amen. Donc si quelqu'un boude avec Rome, Rome applique la loi de tuer. Amen. Ils appliquent la loi de tuer. Pourquoi? Parce qu'ils sont les seuls au monde. C'est vrai. Qui gèrent l'économie du monde. Qui gèrent la puissance du monde. Toutes ces puissances sont gérées par Rome. Aucun démon sur la terre ne peut faire quoi que ce soit sans Rome. Donc c'est Rome qui lâche les esprits. Apocalypse chapitre 16. Oui. Amen. Que Dieu soit béni. Elle lâche sous le monde les esprits des grenouilles. Donc le monde a l'esprit de la grenouille. Amen. Donc ce sont les grenouilles. Amen. Ouais. Les jours des miracles sont passés. Alléluia. Amen. Jésus est en Galilée. Jésus arrive dans le futur. Mais Jésus aujourd'hui ne connaissent pas. Amen. Les esprits séducteurs, les 3 esprits impurs sont rentrés dans l'église. L'antichrist, le faux prophète et la bête. Les esprits impurs dans l'église. Amen. Pour quel objectif? Souiller l'église.
Amen. Maintenant on remonte, puis on continue encore plus bas. Elle avait l'heure, et elle avait sur elle comme roi l'ange de la Bible. Amen. Nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Donc le premier malheur est passé, il y a 2 malheurs qui arrivent encore. Amen. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le fleuve Euphrate. Donc ils étaient liés. Mais qu'est-ce qui est lié? C'est la religion qui est liée. La puissance de l'évangile. Parce que l'évangile avait son effet. Ils étaient retenus à cause de l'évangile. Mais comment cela est venu? Sur la rue à Sousa. L'évangile a été déversé. Un réveil, les pentecôtistes en plein réveil. Amen. L'évangile avait sa force. Mais après un moment donné, alléluia, lorsque les pentecôtistes sont rentrés dans l'organisation, amen, les feux de réveil se sont éteints. Les démons qui étaient liés sur le fleuve Euphrate, pour le jour, l'heure et le mois, amen, sont rentrés en action. Oh, donc la première chose, c'est de suivre d'abord l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tuer un homme. Si tu tues un homme, tu vas en prison. Amen. Celui qui tue va en prison. Alléluia. Donc il fallait arriver à un moment donné où les esprits pouvaient rendre les gens de savoir que faire du mal, en fait, c'est bon. Amen. Tuer ces juifs, c'est bon. Pourquoi? Parce que ces juifs ont rejeté le Messie. Amen. Disons que les juifs, c'est les démons. Que les juifs, c'est l'antichrist. Oublions même que l'antichrist est avec eux. Que Dieu soit béni. Alors en faisant ceci, les frères de l'évangile a baissé. Alors les démons sont rentrés. La première guerre éclate. La seconde guerre éclate. Amen. Alléluia. Lorsque les démons rentrent en scène. Alléluia. Pourquoi ils ont vu que l'évangile a baissé? Amen. Le 7 mai 1947, Israël devient nation. Alléluia. Amen. Le 6 du Fils de l'homme, Dieu revient sur la terre. Alors lorsque Dieu est sur la terre est sanctifiée. On dit Amen. La terre est sanctifiée. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que le 7e sceau doit être brisé au temps de la fin. Il est question de ceux qui étaient au temps d'Abraham, revenant dans les derniers jours. Amen. Au temps d'Abraham, il y avait H-A-M. Au temps de la fin, il doit aussi avoir H-A-M. Il est 36 lettres, c'est le chiffre du monde. Amen, le chiffre de l'homme. 7, c'est l'achèvement, c'est Christ lui-même. William Marion Branham. Et Branham porte à l'intérieur H-A-M. Amen. Et H-A-M a commencé avec Abraham, père de la foi. Amen. Alléluia. Donc la foi doit être inoculée au temps de la fin. C'est pourquoi il dit Alléluia. Amen. Que le dernier signe qui sera appliqué à l'église. Amen. Alléluia. C'est que la Vierge. Alléluia. Mais comme manque le Fils. Quel est le Fils? C'est Christ lui-même. Et Christ sera grand. Alléluia. Sera fils dans l'église. Avant que la tête ne touche cette épouse. Le Fils qui est dans la femme sortira et partira. Dites Amen. Maintenant, remontons à partir du chapitre du verset 5. Amen. À partir du verset 5. Il leur fut donné, non pas de tuer, mais de la tourmenter pendant. Bon, on va remonter à partir du verset 4. Il leur dit, de ne point faire de mal à l'herbe et à la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes. Amen. Aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Amen. Les hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Donc tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu, le moment devait être tourmenté. Oh. Amen. Donc la première guerre, la deuxième guerre, c'est ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Parce que je ne peux pas concevoir, Dieu ne peut pas accepter qu'un fils de Dieu meure. Amen. Alléluia, dans la condition d'un pécheur. Amen. Ou du moins meurt avec le pécheur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a le sceau de Dieu. Voilà ma vue. Amen. La première guerre lorsqu'il éclate était encore enfant. La deuxième qu'elle a vue. Amen. Que Dieu soit béni. Mais cela n'a pas touché le prophète. Amen. Alors cela explique que l'épouse ne pourra pas être jugée au même moment que la bête.
au même moment que les églises, au même moment que les nations. L'épouse partira bien avant. Amen. Alors qui sera jugé? C'est ceux qui n'auront pas le son de Dieu. Maintenant, qui a le son de Dieu? C'est ceux qui ont reçu l'enseignement surnaturel. Qui ont accepté la vérité de ce dernier jour. Mais qui est la vérité? Christ est ce son. Amen. Alléluia. Mais vous allez me dire, mais comment Christ marque de son sceau? Donc il y a aussi une marque qui va appliquer sur les gens. Alléluia. Amen. Pas une marque physique. On dit Amen. Les deux ne se marquent. Amen. Les deux ne sont pas physiques, les deux sont spirituels. Amen. Mais on a vu la semaine qui a été marquée en premier. La première personne qui a été marquée sur la terre, c'est Caïn. Caïn dit, Seigneur, mets un signe sur moi, afin qu'on ne puisse pas me reconnaître, de peur qu'on ne me tue. Amen. Alors le premier à être marqué, c'est Caïn. Alléluia. Et nous voyons pas la seconde personne qui a été marquée. Amen. C'est Balaam qui a été marqué. Balaam, alléluia, est le second Caïn. Pourquoi? Parce qu'il a amené Israël, alléluia, à se détourner de la voie du Seigneur à cause de l'argent. Alors, pour le problème ici, c'est la question du financement. Amen. Judas Iscariote, c'est le problème de l'argent. Balaam, c'est le problème de l'argent. Donc, autant de la fait, le problème en réalité, c'est le pognon. Il est question de l'argent. Parce qu'avec l'argent, Paul a dit, l'argent est la racine de tous les maux. De tous les maux. Dans la prostitution, l'argent t'amène là-bas. Dans le vol, l'argent t'amène là-bas. Amen. Le mensonge, l'argent t'amène là-bas. La trahison, l'argent t'amène là-bas. Amen. Dans le kéva, l'argent t'amène là-bas. Amen. Judas Iscariote a pris le kéva. Amen. Il a pris le kéva. Amen. Et ils ont bien choisi, qui s'appelle Judas Iscariote. On le voit en Israël, mon gars. Oh, vraiment. Avec le petit tube d'Israël. Vraiment. Amen. Il s'est dit juif, pas au mur de lamentation. Oui, mon gars, tu as tous des problèmes. Amen. Il est question de se repentir. Il faut faire faute de face. De laisser, amen, le gouvernement, car chaque gouvernement, chaque constitution, chaque peuple, chaque nation est sous l'emprise de Rome et des démons. Alléluia. Et c'est pourquoi ils sont dans la politique et Dieu n'est pas dans la politique. Amen. La politique te rend voleur, te rend menteur, te rend escroc. Amen. Te rend escroc. Amen. Te rend bandit. Alléluia. Te rend flou. Tu deviens flou. Amen. Comme les photos, les shoots là. On te montre le premier plan, tu es bien, l'autre côté c'est flou. Amen. Que Dieu soit béni. Le premier plan est bon, mais l'intérieur est flou. Amen. Alléluia. C'est les démons lâchés sur l'Apocalypse chapitre 6. Amen. Tout blanc. L'appareil extérieur, mais l'intérieur est pourri. Il a besoin d'une régénération. De régénérer, de naître de nouveau. Il est question de naître de nouveau. De laisser le vol, le mensonge. Alors si tu te dis chrétien que tu voles, tu ne l'es pas. Oh. Tu aimes le plaisir du monde, tu ne l'es pas. Sortez le millénaire, mon peuple. Ne participez point à leur péché. Le diable a amené le monde. Amen. Dans un système politique. Oui. Jusqu'au boulot, la politique est rentrée. Jusque même dans les matchs, dans les équipes, la politique est rentrée. Il est question des politiques partout. Tout est politisé. Amen. Alléluia. Tout est politisé à tel point. Qui a le Saint-Esprit? Qui a réellement le Saint-Esprit? Même les églises sont politisées. Même des grands hommes sont à l'intérieur. Oh, ils ont dit qu'il était élu. Alléluia. Mais ne sachant pas qu'il avait reçu une marque. Il a été marqué. Alors il est devant le Seigneur. Qu'as-tu fait de ma parole, Seigneur? Seigneur, qu'as-tu fait de ma parole? Alléluia. Alors les démons l'attrapent. Comme au temps de Moïse. Ils voulaient attraper le corps de Moïse à cause d'un péché. Amen. Oh, mais combien de personnes ce matin ont des péchés inconfessibles? Amen. Alors, il faut la même dans cette condition, c'est directement l'enfer. C'est pas moi la brochure, les esprits séducteurs. Dites Amen. Lorsque tu mens, tu voles, tu mets dans cette condition, c'est directement l'enfer. Oh. Répands-toi. Alors, le royaume des cieux, Amen, consiste à la parole. Répondez-vous.
d'entre vous soient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Chaque prédicateur, parce que la Bible dit, chaque pensée soit tenue captive à l'obéissance de Christ. Vous devez obéir à Jésus. Amen. Si vous n'obéissez pas à Jésus, vous n'êtes pas captif. Amen. Amen. Il y a un autre esprit qui vous captive. Ah ça. Et l'esprit qui vous captive, amen, c'est l'esprit de la rébellion. Amen. Il n'a jamais aimé la parole. Amen. Il a toujours été contre la parole. Alors le même esprit est rentré dans l'église, il vous amène à vivre une vie, vous faire croire que vous êtes chrétien, mais arrêtez, c'est la vie des démons. Amen. Et vous devenez des vases de colère. Amen. Parce que pourquoi votre vie, votre nature attire la colère de Dieu? Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes sous la loi. Amen. Et qu'est-ce que la loi? La loi t'a fait connaître le péché. Amen. Sachant que c'est pas bien, mais tu as quand même touché. La prise, là, il y a le courant, mais quand même, tu vas attraper la prise. Amen. On te dit que Marie n'est pas la mère de Dieu, mais tu vas quand même attraper. Que le baptême n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu vas quand même attraper. C'est la prière totale. Amen. 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 C'est une puissance à 10 000 octaves. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Parce que la Bible, c'est la puissance à 10 000 octaves. Aucun démon ne peut rentrer et s'en sortir. Et les pieds liés, Jésus a dit, un voleur, avant qu'il rentre dans ta maison, il va te lier. Amen. Mais avant que le diable rentre dans la parole, il va me lier. Amen. Parce que je suis croyant. Amen. Chrétien de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je crois tout ce que la Bible dit. Amen. Sans pourtant faire un mélange, comme a dit Paul, comme a dit Pierre, il y a des hommes qui tordent l'évangile, qui renversent l'évangile de Christ. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Amen. ils veulent passer à un autre évangile. Amen. Amen. De ce que nous avons reçu. Amen. Amen. Avant de me faire accepter la marque de la bête, lis-moi d'abord. Amen. 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 Si je le germe, tu ne pourras pas me lier. Amen. Si je n'ai pas le germe, tu me lieras. Amen. Alors Jean a dit, Amen. Alléluia, liez d'abord, liez-les en gerbe. Oui. Et jetez-les dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Mais qu'est-ce que c'est? Amen. Qu'est-ce que c'est lié? Amen. Qu'est-ce que c'est liage? Amen. Ça vient par l'organisation. Amen. La confédération des églises, l'écuménisme. Les églises complètement fédérées sont liées. Et rentrent dans la marque de la bête. Amen. Et le monde est marqué. Amen. Amen. Oh. Alléluia. Ils vont à la télévision pour vouloir essayer de faire des campagnes d'évangélisation. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Amen. Le troisième pour n'est pas une démonstration publique. Amen. Oui. Amen. C'est scellé. Amen. Il est question d'empêcher les gens d'aller au ciel. Bloquez-les. Bloquez leur entendement spirituel. Parce qu'il est question d'une bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Frère Nabi, c'est votre enseignement surnaturel. Amen. Dieu vous a enseigné conformément au même parking par les ouvriers de la 11e heure. Amen. Mais qui sont ces ouvriers? C'est ceux-là qui ont été enseignés fidèlement. Oh, que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors il est question de connaître ce mystère. Amen. 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 Si vous n'avez pas le mystère, vous êtes perdu. Ah oui. Parce qu'il est question de mettre à terme son mystère. Son mystère. Amen. 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 Le mystère de Christ peut être amené à terme. Oh, alléluia. Amen. Alors le livre est une révélation. Donc une révélation. Le livre, l'Apocalypse est une révélation. C'est quelque chose qui est divulgué. Amen. Au sujet Amen. Au sujet de quelque chose. Quelque chose qui a été révélé. Amen. Donc le livre, Amen, est un mystère. Alléluia. Amen. Qui est scellé. Amen. Amen. Qui est scellé d'un sceau. Alléluia. Amen. 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 Mais qui est divulgué? Quelque chose qui est révélé. Maintenant, remarquez bien, pour ne pas l'oublier, il est scellé jusqu'au dernier temps. Amen. Le livre est scellé jusqu'au dernier temps. Amen. Et nous sommes dans le temps qui marque la fin. Amen. Le livre est scellé. Amen. Amen. Mais il doit avoir un ange sur la terre pour déceler le livre. Amen. Afin de connaître toutes ces prophéties cachées dans la Bible. Amen. De savoir qui adore le diable et qui n'adore pas. Amen. Qui est marqué et qui n'est pas marqué. Amen. Oh, qui est dans les tourments? Je veux dire ce matin, tous ces prédicateurs sont tourmentés. Parce que dans la brochure, les soins du temps de la fin, Madame dit qu'ils savent qu'ils sont faux. Amen. Bandigas sait qui est faux. Amen. Les Guibanguis, tous savent qu'ils sont faux. Amen.
homme qui semble être juste, qui sait qu'à l'intérieur, il est faux. Amen. Ah, ça. Même le voleur qui veut jouer les scènes devant les gens, il sait qu'il est un voleur. Amen. Mais ça, Dieu finit par se démontrer. Amen. Lorsqu'il est face à l'action, face à la chose qui a personne, tout. Amen. Amen. Oh, laisse. Amen. Pourquoi sa nature finit par être démontrée? Parce qu'il n'arrive pas à résister. Amen. Alléluia. C'est comme, alléluia, quelqu'un soit béni, c'est comme la tortue. Lorsque tu prends le feu et que tu l'allumes, tu mets ça dans sa coque. Mon gars, paf! Elle finit par sortir. Amen. Finit par sortir de sa carapace. Amen. Pourquoi? À cause du feu. Il faut, madame, il faut le feu de l'évangile. Il fait sortir les gens. Amen. Amen. Il fait sortir les gens de l'organisation. De la conception charnelle. Amen. Croient qu'ils sont chrétiens, mais leur confession ne cadre pas avec la Bible. Oui. Pasteur est tel, pasteur ici, pasteur ici. Mais il est dans les affaires. Amen. Amen. Il a 1000 copines. Ah non, le pasteur, en tout cas, celui avec le Seigneur. Amen. Tu n'as rien compris. Les esprits des grémous sont sur toi. Amen. Le pasteur peut venir dans le péché et nous l'acceptons. Amen. Amen. Chantez le millénaire, mon peuple. Amen. Oh. Tu vois, Régis ça être en faux, moi en faux, pas non pas. Amen. Ne dis pas que je l'aime parce que non, je l'aime. Amen. Les sentiments n'ont rien à voir avec la parole. Amen. Même l'amitié n'a rien à voir. Amen. Lorsque vous avez la parole, votre amitié n'a rien à voir. Amen. Votre amitié doit être basée sur la parole. Amen. Et vos sentiments humains doivent être ôtés. Laissez la parole vous diriger elle-même. Amen. C'est Philippiens chapitre 2. L'autorité de la parole. Amen. L'autorité de la parole, pas l'autorité d'un frère. C'est là où l'église a échoué. Parce qu'ils ont mis l'autorité de l'homme devant. Ils ont établi dans l'église le surhomme de Satan. Alors celui qui pilonne toutes choses, il contrôle le monde est sur sa bannière. Amen. Ah oui. Amen. Et comme ce matin, vous pouvez être en prise de l'ennemi. Amen. Dans le péché qui vous enveloppe si facilement. Vous êtes sous son emprise. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, il y a un 7e jour. Venez au jour du Seigneur. Amen. Quel est le jour du Seigneur? C'est le lendemain du sabbat. Venez dans le lendemain du sabbat. Parce que vous allez voir les marques de clous. Amen. La résurrection, le corps changé, vous allez le voir. Amen. L'évangile a changé les formes. L'évangile est plus glorieux. Pourquoi? À cause de l'étoile qui brille au temps de la fin. La 7e étoile qui a resplendu au temps de la fin. Apocalypse chapitre 18. Amen. La terre fut éclairée de cette gloire. Amen. Quelle est la gloire? La gloire de l'évangile, le 7e sang, le 7e ange. 7 choses sur la terre. Terminé. Amen. Amen. Alors nous marchons dans la lumière. Amen. Nous marchons dans la lumière. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Oh, l'aimez-vous? Amen. L'aimez-vous? Amen. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Acclamez d'abord pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est scellé jusqu'au dernier temps, voyez-vous? Tout le mystère de cela. Cela est scellé jusqu'au dernier temps. Nous voyons ceci ici dans l'écriture. Donc le mystère du livre, c'est le livre quand les sceaux sont brisés. Amen. Les sceaux, qu'est-ce qu'un sceau? Un sceau, c'est un secret. Amen. Un sceau, c'est un secret. Mais elle renferme des mystères. Amen. Amen. Donc elle renferme des secrets à l'intérieur. Donc c'est scellé. Alléluia. Comme un wagon qui fait une destination peut-être pour l'Europe. Avant qu'il aille, avant qu'il ne soit scellé, alléluia, on vérifie d'abord ce qu'il y a à l'intérieur. Et on le charge. Et pour celui qui reçoit le conteneur, amen, avant de l'amener, quand on l'amène, alléluia, lorsqu'il arrive à l'entrepôt, alléluia, avant d'utiliser ce qu'il y a à l'intérieur, il décèle le conteneur. Lorsqu'il décèle le conteneur, il voit ce qu'il y a à l'intérieur du conteneur. Alors il comprend maintenant, parce que lorsque c'est dans le conteneur, c'est un secret. Même les ouvriers qui sont là ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. C'est quand l'inspecteur, le douanier vient, il décèle le conteneur. Il prend le numéro du conteneur. Amen. Et nous sommes dans un numéro. Amen. Même pas le alléluia, nous sommes dans un chiffre. Alléluia. Christ nous a montré son chiffre. Chiffre c'est 7. 7 c'est l'achèvement. Amen. Le 7e on se tient là avec le 7e sceau. Amen. Et dans le 7e sceau, tout est contenu dans ces sceaux. Amen. Qu'est-ce qui est contenu? Le mystère du livre. Alléluia. Le plan caché de la rédemption est scellé dans le livre. Amen. Alors il faut un inspecteur
pour déceler le wagon. Et nous savons celui qui décèle le wagon, ce n'est pas un homme. Amen. Ce n'est pas Abraham qui a décelé le wagon, dit Amen. Celui qui décèle le wagon, c'est lui-même. Amen. Qui vient au temps de la fin, au moment où les églises sont tiennes. Alors il descend au temps de la fin, au 7e âge de l'église. Amen. 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 Pourquoi? Parce que c'est le dernier âge. En dehors de ça, il n'y a plus d'autres générations. Amen. C'est la génération qui manque le retour de Jésus. Amen. Et nous sommes cette génération. Amen. 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 Alors il doit descendre lui-même. Amen. Alors lorsqu'il descend, alléluia, avant qu'il ne descende, il y a une chose d'abord qui doit être faite. Parce que Dieu ne descend pas dans une église embrouillée. La première chose qu'il fait, il restaure d'abord l'église. Amen. Hey. Mais la restauration se fait avec la Pentecôte. Les dons dans l'église ont été restaurés. Amen. Mais la seule chose qui manquait au Pentecôte, c'était le 7e sceau. Amen. On dit Amen. 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 Il manquait le 7e ange. Et lorsque le 7e ange arrive avec Malachie chapitre 4, alors il brise toutes les barrières dénominationnelles. Il dit pourquoi? Parce que les barrières dénominationnelles avaient levé les barrières. Chacun avait levé les barrières. Mais comment les démons sont rentrés dans chacune de ces barrières? Et pourtant c'est levé. Amen. Amen. Oh, midi, c'est comme le réveil des canards. Lorsque la pluie tombe, les eaux montent. Et lorsque les eaux montent, les canards se croisent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un réveil. Amen. Et un maître, le chef de section qui est devant, celui qui dirige les canards, il les amène à un endroit, à un lieu juste et pur et saint. Et nous avons eu un homme qui s'est tenu là. Alléluia. Un chef de section. Amen. Amen. Mais le premier chef de section, c'est celui qui a décelé le wagon. Amen. Mais quel est ce premier chef de section? C'est Christ lui-même. Amen. Mais qui est Christ? Christ est ce sceau. Donc le Saint-Esprit est venu. Donc le Saint-Esprit est un sceau. Amen. Dites Amen. Amen. Il a attristé par le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. C'est question de la rédemption. Il est question de rédempter le corps. Mais il n'attristé pas le Saint-Esprit quel qu'en vous. Parce que celui qui va déclencher le processus de la transformation. Amen. Et quand totalement transfiguré. Amen. Mais comment cela se fera? Par votre foi. Amen. Donc ce que vous êtes. Amen. Amen. Le monde est ce qu'il est parce qu'il croit dans ce qu'elle est. Amen. C'est pourquoi il croit à la politique. D'autres veulent être des politiciens. Amen. Amen. D'autres veulent être des fornicateurs. D'autres veulent être des PD. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon, autant passé, il était un homme. Après, il est devenu une femme. Après, une femme, il était un homme. Une femme, il sent que là-bas, c'est compliqué. Amen. Amen. Alléluia. Il aimait la femme de tout le monde. Amen. Amen. Prostituée parce qu'il n'y avait pas de drames sur la terre. Sur la terre des drames. Amen. Amen. Les 10 drames. Amen. Amen. Est terminé parce que l'agneau a quitté le lieu d'intercession pour aller prendre possession de ses droits. Amen. 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 Possession de ses. Mais qui sont ses droits? Parce que l'agneau a des droits. Comme le diable aussi a des droits. Sur qui? Amen. Amen. Parce que Christ aussi, il a l'agneau aussi a des droits. C'est-à-dire qu'il a son bien à lui. Mais qui est son bien? Et Paul a dit dans Ephésiens chapitre 2, nous sommes l'œuvre de Dieu. Et si nous sommes l'œuvre de Dieu, alors Christ a des droits sur nous. Amen. Et comme certains aussi sont aussi les instruments du diable, le diable aussi a des droits sur eux. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, Ponce Pilate, tu n'as pas d'autorité sur moi. Amen. Amen, tu n'as pas de droits sur moi. Je ne te dois rien. Mais il y a des gens qui meurent au diable. C'est pourquoi à la fin ils meurent vite. Amen. À cause des pactes, des liens qui ont été faits. Comme nous aussi on fait aussi un pacte avec quelqu'un. Amen. Mais je dis le meilleur pacte c'est avec Jésus. Amen. Parce qu'on ne meurt pas. Amen. Même quand la mort vient nous ravir, nous ne sommes pas morts. Amen. Nous vivons de l'autre côté. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul a dit, alléluia. Paul a dit, même si, alléluia. Amen. Même Jacques a dit, Jean, même si les vers rongent ma chair. Mais je sais que c'est dans cette chair que je le verrai. Et Paul a dit, mort, où est ton aiguillon? Amen. Car l'aiguillon de la mort a été englouti en Jésus. Amen. Donc Jésus a brisé la mort. Exact. Donc la mort est retenue captive. Amen. Et la mort n'a pas l'autorité et le pouvoir sur nous. Amen. 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 Parce que si la mort avait l'autorité sur nous, lors de la mort, nous devions avoir peur. Amen. Alors tous ceux qui ont peur, ils savent où ils vont.
Amen. Parce que la mort a autorité sur eux. Oh! Mais qui a autorité? Parce que les démons ont des corps. Amen. Vous les amenez dans des pactes, dans des alliances. Amen. Amen. Mais quelle est l'alliance? Amen. Pas les alliances, non, ton grand-père, non, alléluia. Amen. Le diable t'amène dans son système à lui. Amen. Alléluia. Il t'amène dans son système. Et son système, c'est la religion. Alléluia. Il rend les gens religieux. Même ces grands hommes-là, ce sont des religieux. Mais un problème à l'intérieur, ils sont passés. C'est pourquoi l'extérieur montre le contraire de ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Amen. Oh, nous allons aller plus vite. Amen. Comprenez-vous? Quand le livre, Amen, quand la vraie révélation des choses s'est faite, quand il commence à être brisé, l'agneau sort du sanctuaire. Exact. L'agneau sort. Amen. Parce que dans le sanctuaire, alléluia, c'est tout le trône. Amen. Il quitte le trône. Donc il sort du sanctuaire. Il quitte là où il y a la grâce. Parce que lorsqu'il est assis sur le trône, c'est la grâce. Amen. Mais lorsqu'il quitte le trône, là, il n'y a plus de grâce. Amen. Il n'y a plus d'intercession. L'intercession est terminée. Amen. Pourquoi? Parce que l'agneau, c'est le sang. L'agneau, c'est le sacrifice. Amen. Et le sacrifice, lorsqu'il est posé sur l'autel, il y a encore le pardon. Amen. Mais lorsque le pardon quitte de l'autel, amen, il n'y a plus de pardon. Ce qui reste, c'est la condamnation, c'est le jugement. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il a quitté le trône, il était plein de fumée. Qu'est-ce que la fumée? C'est le jugement. Amen. Oh, dites amen. Amen. C'est cela la parole. Nous l'avons lu hier soir. Il est sorti du milieu. Il a pris le livre. Donc, il n'est plus médiateur. Oh, la médiation est terminée. Exact. Amen. Amen. En effet, ils l'ont même appelé le lion. C'est ça, c'est le roi. Alors, il n'est pas médiateur à ce moment-là. Apocalypse chapitre 10. Lorsqu'il descend, le livre descend. Amen. Amen. Il rugit comme un lion. Lorsqu'il rugit comme un lion, les 7 tonnerres de Dieu font entendre leur voix. Lorsqu'ils font entendre leur voix, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de pardon. Oh! Le pardon est complètement terminé. C'est pourquoi le mot qu'on joue la voix du 7e ange. Lorsqu'il sonnera la trompette, le mystère de Dieu est terminé. Amen. Donc le mystère de Dieu prend fin. Tout s'arrête. Lorsque ça s'arrête, alors le dernier nom a été lu. Amen. Lorsque celui, il n'y a plus le sang sur le propitiatoire. Parce que dans l'Ancien Testament, le temple, amen, le tabernacle de Moïse dans le désert, alléluia, le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint, la manne se trouvait à l'intérieur. C'est là où se trouvait la gloire de la Shekinah. Lorsque le sacrificateur venait avec du sang, amen, sur le bassin, amen, il le versait dans la cuve des reins. Qu'est-ce que le rein? Le jugement. Amen. Amen. Et à l'intérieur, il venait avec le sang de l'adorateur. Amen. Et lorsqu'il versait cela, alléluia, alors l'expiation se faisait. Et l'ange descendait pour agréer le sacrifice des uns et des autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus, alléluia, a scellé son livre dans la fin. Alléluia. Et lui-même, il était dit de prendre le livre et de rompre les sceaux. Amen. Donc, Christ aussi brise aussi son sceau. De même aussi que le diable aussi marque aussi son sceau sur les gens. Donc, il y a 2 marques. Mais quelle est la marque de Satan? La marque de Satan, c'est la marque de la bête. Qu'on appelle la marque de l'Antichrist. Amen. Et l'Antichrist est venu comment? Par un faux enseignement. Et Pierre a dit ce sont des esprits solitaires, des faux docteurs. Amen. Donc ce ne sont pas des docteurs, ce sont des faux docteurs. Amen. Alléluia. Amen. On va tout respect sur la bête, parce qu'il n'est pas pour nous. Alléluia. Nous avons quelque chose de glorieux, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un le saisit? Amen. 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 Qu'est-ce que cette guerre? L'ange de l'église, amen, saisit le mystère. Amen. Amen. Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'église saisit le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé. À ce moment-là, il saisit ce mystère. Puis il va vers le peuple.
Non, Branham saisit le mystère. Il faut que je dise ça clairement. Branham saisit le mystère lorsqu'il est à l'est, à l'ouest, je crois bien. Il est à l'ouest, les cieux sont brisés. Cet ange le prend, amen, l'amène dans une constellation. Alléluia. Et la constellation, c'est Apocalypse chapitre 10. Qu'est-ce qui s'est passé sur le mont Sonset? Dieu accomplissant sa parole. Mais quelle était sa parole? Apocalypse chapitre 10. L'ouverture des sceaux. Il saisit le mystère. Pourquoi? Parce que la Bible est écrite en énigme et en symbole. Alors il brise le mystère. Alléluia. Et il va vers le peuple. Parce qu'il a saisi le mystère. Il a compris. Alléluia. Amen. Qu'en Éden, alléluia, le péché qui s'est introduit, ce sont les rapports sexuels qu'il y a eu. Le serpent avec elle sont allés ensemble. Amen. Et qu'il était à moitié homme, à moitié animal. Il avait presque un germe. Il montre presque une âme. Mais il avait le germe. Alléluia. Qui pouvait se reproduire dans le vue de la femme. On dit Amen. Et cela se reproduit à produit Caïn. Et lorsque Caïn est sorti, Caïn a eu les mêmes traces que son père. C'est pourquoi la Bible fait comme votre père Caïn qui était meurtrier. Et c'est pourquoi aujourd'hui les prédicateurs tuent l'influence de certains. Ce sont des meurtriers à nouveau. Mais Caïn sera vengé 7 fois. Alors je crois qu'il y a un qui va venger Caïn. C'est Tubal Caïn. Alléluia. Avec son âme braquée alléluia, vers le nord. Alléluia. Vers l'est. Son âme sera braquée là-bas. Et vers l'église catholique, son âme est braquée. Voici à nouveau tout le monde Caïn. Hey. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Tout le monde Caïn est là. Amen. Avec des armes de destruction massive. Déterrant chacune des bombes avec chaque nation dessus. Amen. Alléluia. Mais la Russie n'est rien devant l'épouse. Amen. Dites Amen. Alors la Russie et tout le Caïn doit venger 7 fois son frère. Son père. Alléluia. Alors, le peuple, après que le mystère a été donné, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à proclamer son message. Amen. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Oui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes rentrés dans l'ordre de l'église. Nous sommes rentrés dans le mariage et le divorce. Alléluia.